Ensuite, sur le rapport, tout d'abord saluer le travail de la présidente et des agents de l'ATC sur ce nouveau guide des aides, qui n'est pas un guide de rupture dans ses orientations, vous l'avez dit Madame la Présidente, bien au contraire, c'est une continuité des initiatives récemment soutenues avec un cadre précis et simplifié. Il est le fruit d'une large concertation associant notamment des acteurs des divers territoires, les professionnels publics et privés, les fédérations professionnelles. Il s'appuie sur un état des lieux précis, détaillé, qui ouvre des pistes de travail multiples. Véritable socle pour générer une stratégie efficace. L'observation de la donnée, qui est à la fois qualitative et quantitative, est essentielle pour pouvoir disposer d'un diagnostic efficace. Souvent, par habitude, un porteur de projet considère de façon générique un guide des aides comme un inventaire des mesures auprès desquelles il espère obtenir une aide financière. C'est bien évidemment bien plus que cela qu'il nous est proposé d'adopter ce jour, car il permet d'orienter les acteurs vers des choix efficients pour un tourisme durable qui équilibre le temps et l'espace. Sous le chef de file de l'ATC, les territoires pourront se structurer en territoires de projet. On comprend bien que la politique de guichet n'y trouve pas sa place, car de facto, la politique de projet existe. Vous proposez une réflexion d'organisation partagée et mutualisée avec et par les acteurs du tourisme. D'une part, les territoires bénéficieront d'une architecture qui s'appuiera à la fois plus fortement sur le réseau des OTC, acteurs territoriaux essentiels, mais également sur la mise en œuvre de contrats de développement territorialisés. Les intercommunalités, mais également les communes seront évidemment les moteurs incontournables. Et d'autre part, vous soutenez l'aménagement des territoires touristiques à travers les investissements structurants permettant une valorisation de l'offre patrimoniale, culturelle, de pleine nature sur les espaces ruraux, montagnards et littoraux. C'est un véritable maillage territorial qui nous est proposé. Vous proposez dans votre rapport une stratégie ascendante et descendante d'aller vers le mieux et non vers le plus. Nous ne pouvons qu'y adhérer. Et ce sont les habitants de chaque territoire qui s'en empareront dès lors qu'ils auront la conviction d'être reconnus dans leur spécificité, de pouvoir valoriser plus fortement leurs richesses au travers d'initiatives insoupçonnées. La gouvernance régionale correspond bien à une co-construction, une gouvernance de proximité. Imaginez un accueil public dans un centre d'interprétation pédagogique sur le littoral et permettre d'orienter ou de diriger les touristes dans les villages ou sur une exploitation agricole qui aurait préalablement structuré un produit touristique est un objectif majeur à finaliser par la collectivité. Chaque territoire doit et peut être complémentaire de son voisin. Il pourra ainsi orienter les flux de la surfréquentation en facilitant un maillage insulaire conforme au bon degré d'acceptabilité. Nous avons besoin de poursuivre et soutenir nos efforts pour aider à ficeler ensemble l'offre de l'hébergeur, de l'hôtelier, du restaurateur, mais aussi celle de l'artisan, de l'atelier d'insertion qui restaure des édifices en pierre sèche, de l'animateur pédagogique qui nous parle de biodiversité ou de l'agriculture et ses circuits courts. Nous parlons en fait par le prisme du tourisme, de l'aménagement de notre territoire et de l'impérieuse nécessité de revitaliser notre monde rural. Il s'agit d'un ensemble qui doit devenir homogène, structuré, diversifié, pour être créateur d'une économie propre, identitaire, non subie, et ce, sur chacun des 9 territoires insulaires. Ce guide des aides est pour nous porteur d'un développement accessible et efficace. Je reprendrai pour finir une citation, une maxime qui est chère aux couteliers que j'ai accompagné dans une autre vie. Scegli ciò che tu facci, scegli ciò che tu usi. A ringraziarvi.